bienvenue pour ce deep dive. Aujourd'hui, on se penche sur les habitudes matinales. On a comme source un témoignage, assez simple en apparence, qui décrit une routine du matin. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble. Alors, comment ça se passe? On va suivre le déroulé, étape par étape. Ça commence avec un réveil à 7h00. Et tout de suite après, premier geste, boire de l'eau. La personne note même, c'est bon pour la santé. Alors, simple verre d'eau ou il y a autre chose? Ah oui, c'est intéressant. Au-delà de l'hydratation, qui est évidente, ce geste, ça peut vraiment être ce qu'on appelle une habitude clé de voûte. C'est tout petit, facile à faire, mais ça dit au cerveau, OK, la journée démarre. Et elle démarre avec un geste pour soi. C'est une petite victoire en quelque sorte, qui peut lancer une bonne dynamique pour la suite. Ça donne un sentiment de contrôle en fait, dès le début. D'accord, l'idée de dynamique, je vois justement. La suite, le petit déjeuner. Alors là, c'est pain et café. C'est décrit comme délicieux. Bon, encore une fois, c'est assez classique, non? Qu'est-ce qu'on peut en dire, à part le côté agréable? Le côté agréable, justement, faut pas le négliger. Intégrer quelque chose qu'on aime vraiment, ce délicieux petit déjeuner, ça ancre la routine dans le positif. C'est du carburant, oui, mais psychologique aussi. Et puis, ce rituel pain-café, ça peut être aussi un moment de transition stable, réconfortant, avant d'attaquer la journée. La simplicité, ça rend la chose fiable, en fait. Ok. Donc, l'intention et le plaisir comme moteur. Compris. Ensuite, la routine prend une autre tournure. On passe à une activité plus mentale. Lire un livre, associé à un moment de calme. Oui, et ça, c'est clairement un choix délibéré, pour créer une ambiance particulière. La lecture, même si c'est court, ça permet de se recentrer un peu, de stimuler l'esprit, mais de façon choisie, loin du tumulte extérieur ou des écrans, par exemple. C'est comme créer une petite bulle de calme, de concentration, avant que tout s'accélère. D'accord. Mais ce calme, il n'est pas systématique. C'est ça qui est intéressant. Parce que la personne dit faire du sport parfois, marche ou course. Et là, le mot-clé, c'est énergisant. Comment on analyse cette variation? Ah, cette variabilité, elle est super importante. Ça montre que c'est pas une routine rigide, mais plutôt adaptable. Adaptable aux besoins du jour, à l'envie du moment. Et le contraste est net. La lecture, c'est pour le calme mental. Le sport, pour l'énergie physique. Le fait de pouvoir choisir consciemment entre ces deux états, ou peut-être aucun des deux certains jours, ça donne une souplesse psychologique qui est précieuse. Ça montre que la routine, elle peut servir différents buts. Soit préparer une journée calme et concentrée, soit au contraire lui donner un coup de fouet. Et le vocabulaire utilisé est révélateur. Se réveiller, boire, prendre, lire, faire, se préparer. Ce sont les actions, oui, mais c'est l'intention derrière qui change tout, qui donne la couleur à la matinée. Cette flexibilité, c'est une force, donc. Et pour terminer cette première partie de la journée, la dernière étape, la préparation. Douche, s'habiller, c'est la transition vers l'extérieur, j'imagine. Exactement. C'est vraiment le passage du temps pour soi vers le temps pour les autres, pour le monde extérieur. Se doucher, choisir ses vêtements, s'habiller, ce sont des actes qui tracent une frontière psychologique. Ils disent au corps, à l'esprit, bon, la phase de préparation interne est finie, maintenant on est prêt à s'engager dehors. C'est un peu le rituel de clôture de la routine matinale elle-même. Un peu. Cette routine, qui avait l'air toute simple, elle révèle en fait une structure assez pensée. On a un démarrage avec le soin de soi, l'hydratation, puis l'intégration du plaisir avec le petit-déj, ensuite un espace pour l'esprit ou le corps avec cette flexibilité importante, lecture ou sport, et enfin un rituel de transition clair pour attaquer la journée. C'est pas juste une liste d'actions, quoi, c'est une séquence qui vise à influencer l'état d'esprit. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion pour ceux qui nous écoutent. On a vu la structure, les intentions possibles derrière cette routine spécifique. La question qu'on pourrait se poser, c'est si on changeait juste un seul petit élément. Par exemple, pas juste remplacer le livre par de la musique, mais changer l'intention, chercher l'inspiration avec la musique plutôt que le calme. Comment est-ce que ce petit changement pourrait reconfigurer pas seulement les minutes qui suivent, mais l'élan général, la tonalité qu'on veut donner à toute sa journée?